Il est temps d'avancer. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 5 avril 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour. Nous commençons une autre pilule de notre Évangile bien-aimé. Merci à notre bon Dieu, un jour de plus, pour que vous choisissiez d'être déterminés et de ne pas retarder vos actions. Souvenons-nous du discours de Jésus. Soyez votre mot à dire. Oui, oui, non, non. Il y a des gens qui se sentent adulés dans leur propre douleur. Douleur qui existe pour des problèmes de manque d'objectivité, de manque de décision. Rappelez-vous, avec tendresse et amour, nous avons réussi. Avec objectivité, avec la connexion de l'intuition divine. Il est possible de résoudre beaucoup de choses dans nos vies. Restez connectés à cela. Mes amis, aujourd'hui, je veux parler un peu avec vous du temps qu'il faut pour passer à autre chose. Le temps d'y aller. Je me souviens d'il y a quelques années, lors de mes visites dans une salle d'urgence de l'hôpital Jean 23 à Bel-Horizonte. À cette époque, j'avais environ une vingtaine d'années. J'ai déjà raconté cela, mais c'était un moment merveilleux de ma vie. Et j'ai eu l'occasion de visiter le centre des urgences de cet hôpital. J'ai beaucoup appris. Cette période est restée très marquée dans mon esprit et dans mon cœur, puisque c'était une période très forte et intense. J'y ai vu beaucoup de douleurs et de chagrins émotionnels et physiques chez les patients qui étaient là-bas. Toutefois, j'ai beaucoup appris. J'ai entendu beaucoup d'histoires. J'ai accompagné l'équipe médicale, l'équipe des soignants et des patients. Ce n'était pas juste une seule fois. Et je veux parler un peu de l'une de mes visites là-bas. Un samedi après-midi, j'ai rendu visite à un pédiatre de service et j'ai parlé à ce dernier. À ce moment, il s'est excusé pour aller parler à des parents, une sorte de nouvelle qu'aucun pédiatre ne veut transmettre à personne. Il a informé les parents que leur jeune enfant n'avait pas résisté aux blessures d'un accident, et il a désincarné. C'était inattendu et soudain. L'enfant est allé jouer, tout à coup, quelque chose lui est tombé sur la tête. Il a eu une blessure assez grave à la tête. L'enfant a été transféré à l'hôpital. C'était une situation compliquée pour moi, même si j'étais jeune et que je n'étais pas encore père. Néanmoins, j'ai vu les visages de ses parents. Mon Dieu, cette scène m'a fait mal au cœur. Et puis, en lui parlant, j'ai entendu « Ricardo, c'est très difficile, mais nous devons passer à autre chose. C'est comme ça, c'est l'objectif. » Au cours de notre vie, nous ferons face à des situations très difficiles et inattendues. Quelqu'un peut désincarner. Nous pouvons perdre notre emploi. Peut-être que nous aurons un problème de santé physique. Quelqu'un que nous aimons très fort arrête de nous aimer. Ou quelqu'un à qui nous accordions beaucoup de confiance ne nous soutient plus. Pourtant, nous devons avancer. Nous devons aller de l'avant car la vie continue. Nous devons continuer nos vies avec joie et bonne humeur, même si certains moments restent difficiles. Dans les œuvres d'André Louis, de notre bien-aimé André Louis, nous trouvons une série de cas. Ce sont des histoires de personnages qui ont vécu sur la terre et arrivent dans le monde des esprits. Certains sont en déroute totalement et d'autres sont vainqueurs de leurs obstacles. Mais tous les gagnants ont continué malgré leur adversité. Il y a le cas célèbre et merveilleux d'Adelino Correia, raconté dans le livre Action et réaction, qui nous inspire constamment. Adelino a traversé de nombreuses privations. Il avait une maladie grave. Il ressentait une douleur que les médecins n'arrivaient pas à guérir. La douleur de quelque chose de mal et d'incorrect qu'il avait fait dans une existence antérieure. Mais il était devenu un bienfaiteur. C'était quelqu'un qui s'occupait seul de 3 enfants. Sa femme l'avait abandonné. Il a fait face à des difficultés financières et, en tant que bienfaiteur, a aidé de nouvelles personnes.
Il a continué malgré la douleur et les difficultés, le rejet de sa femme, son problème financier et même la douleur physique qu'il a ressentie. Il a poursuivi prenant soin de la communauté qu'il adoptait. Il fréquentait une maison spirite. Dans son cas particulier, c'était un homme très bon. Il était vraiment digne de la protection qu'il recevait. Mes amis, nous devons passer à autre chose. Il existe un cas de personne très chère, proche de moi et de ma famille. C'est un couple qui a eu un bébé. À l'âge d'1 an, il a désincarné. En principe, la cause était la mort subite. C'est un processus très traumatisant pour les parents. Pouvez-vous imaginer? En un instant, votre bébé est heureux et vous l'embrassez, puis, à un autre moment, votre bébé n'est plus avec vous. Mesurez la taille de cette douleur. Ce couple, pendant longtemps, pensait « Nous ne voulons plus d'enfants, la douleur est trop forte. » Mais un certain nombre de circonstances se sont produites et grâce à Dieu, le processus a changé. L'épouse a graduellement accepté l'idée de redevenir mère. Plus tard, le père a également accepté cette idée. Ma femme et moi avons eu l'occasion de suivre cela de près et de leur parler. Dieu merci, ils ont accepté cette possibilité. Il n'y avait pas de meilleur. 2 beaux et merveilleux enfants sont nés. Cela fait leur joie et la joie des gens autour d'eux d'une manière très spéciale. La douleur de perdre leur premier enfant a continué dans leur cœur, mais la joie de continuer à vivre valait tellement plus. Bien mieux que s'ils avaient été immobilisés dans le passé. Toujours se souvenir de cette douleur, mais sans la quitter. Ainsi, notre pilule de notre évangile bien-aimé d'aujourd'hui vous demande d'avancer. Peu importe ce qui s'est passé, avancez. De nouveaux emplois viendront, de belles personnes viendront dans votre vie. Le temps vous enseignera sûrement comment gérer cette séparation passagère de quelqu'un que vous aviez aimé. Sans aucun doute, si la santé physique disparaît, soyez au moins spirituellement en bonne santé. Rappelez-vous que le corps peut être malade, mais que l'âme peut et doit être saine. Mais continuez à cause de rien de mieux qu'un jour après l'autre, rien de mieux qu'un pas après l'autre, rien de mieux qu'à se consacrer et de prendre soin de son esprit, prendre soin de son âme. Travaillez spirituellement pour ne jamais renoncer de vous-même, définitivement. Quand nous construisons une promenade solide dans l'Évangile, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous et Dieu commencez à vivre d'une façon très proche. Vous amenez Dieu dans votre famille à travers l'Évangile dans le foyer. C'est votre moment avec Dieu chez vous. Vous le cherchez dans une maison religieuse, dans une pratique sociale. Vous vous donnez, travaillez. D'une manière ou d'une autre, si cela vous semble logique, dès que vous sentez Dieu couler à travers vous-même, avec courage, avec joie, vous devenez une personne qui apporte de la lumière dans l'âme des autres. Vous êtes un bon employé, un bon patron, un bon mari ou une bonne épouse, un bon fils, un bon citoyen. Vous êtes un bon être humain, où que vous soyez, parce que vous avez évolué au lieu de choisir de rester coincé dans le passé. Rassurez-vous, la prochaine étape vous apportera toujours la récompense que votre âme mérite. N'oublions pas ceci, Dieu est Père, il est Mère, il est notre Créateur. Définitivement, rien ne se passerait dans notre vie si cela n'avait pas une très bonne finalité, aussi bien pour nous que pour d'autres personnes. Lumière et paix dans votre cœur, beaucoup de joie. Il est important de corriger nos pensées, notre posture mentale, et que vous ayez sûrement un mercredi béni. Merci beaucoup de partager comme toujours notre pilule, notre cher évangile. Restez avec Dieu, beaucoup de lumière et passez à autre chose. À bientôt mes chers amis. À très bientôt.